Chers Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et comment les autres vous perçoivent. Votre signe lunaire est important également car c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, lui, représente l'amour. Voilà, voilà. Allez, on y va, les Sagittaires, septembre 2023. Allez, on va les piocher. On va piocher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, solution, j'aime bien. Solution, croyance, espoir. Oh. Oh. Oh, bah dites donc, les Sagittaires. On a des belles cartes ici. Vous. La trêve, la Trinité et la bonne étoile. Vous avez un superbe jeu. Que des belles cartes. Et celles qui le sont moins sont bien placées. Ce qui va dominer ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires, c'est de trouver des solutions. Trouver des solutions avec la clé, pourquoi? Pour vos finances, pour concrétiser des projets, pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous tient à cœur, que ce soit professionnellement, que ce soit dans des démarches administratives, que ce soit avec quelqu'un, avec les gens qui vous entourent, enfin peu importe dans quel domaine ici. Je pense que là c'est l'énergie générale qui est pour vous très favorable. Ici, on a vraiment un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Donc, pour moi, vous êtes déterminé à trouver des solutions pour pouvoir concrétiser, pour obtenir quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'espoir, il y a certainement des démarches, des invitations, des personnes à voir, à rencontrer, à côtoyer. Mais tout ça, c'est de la nouveauté. Ici, on peut être sur de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, hein, mais on verra le sentimental après. Mais on peut être sur des nouvelles rencontres, sur comment des nouveaux projets, un nouveau job, des nouveaux accords, quelque chose de très bénéfique, de très très bénéfique. Ensuite, pour d'autres, on peut être aussi sur le fait de comprendre qu'on a pu être un petit peu influencé, qu'on a pu être un petit peu manipulé. Si tel est le cas, je vous dirais, c'est tout bon pour vous, c'est tout bonheur, parce que là, c'est quelque chose que vous avez compris, c'est quelque chose que vous avez vu, et vous avez bien l'intention sur ce mois de ne plus vous laisser faire. Ici, personne ne vous dira ce que vous devez faire, de quelle façon, comment, c'est quand et où, à quelle heure. Non, là c'est non, c'est vous. C'est vous qui décidez. C'est vous qui vous éloignez de tout ça. Ici, pour moi, vous prenez les décisions seuls. Vous faites en fonction de ce qui vous convient, de ce que vous aimez, de ce qui vous tient à cœur. Et vous vous dirigez vers ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait plaisir et envie. Sans influence de qui que ce soit. Sans domination de qui que ce soit. Pour celles et ceux qui ont été en contact avec des personnes un peu manipulatrices, ou influençable, ou influente, pardon. Là, pour moi, c'est terminé. Hein. On tape du poing sur la table ici. Hein. On s'exprime et on écarte tout ça. On se laisse pas faire ici. Et c'est très bien. Ensuite, le petit hic, c'est que tout ce que vous voulez faire, comme là, on est dans pas mal de nouveautés, on est sur un nouveau départ, on est sur plein de choses toutes nouvelles. Ce qui pourrait vous embêter, c'est le temps. Si le temps vous embête, alors il y a deux possibilités. C'est où vous avez vécu de la manipulation, de l'influence. Ça fait déjà un moment que ça dure, et là, stop, il est temps que ça s'arrête. Mais sinon, pour d'autres, c'est le temps que les projets, les papiers, tout ce que vous avez à faire se mettent en place.
D'accord? Bon, c'est pas trop gênant, je dirais, au vu des belles cartes que vous avez. Ce qui est important et ce qui va compter, c'est vous, vos désirs, vos envies. C'est vous aussi qui allez prendre les choses en main. Alors là, on prend sa vie en main, on fait des démarches, on est dans des nouveaux projets, comme je vous l'ai dit. Ce qui vient à vous, c'est d'arrêter de se battre contre des fantômes, d'arrêter de s'expliquer ou d'essayer de trouver des arguments ou de trouver des compromis, des accords pour apaiser les choses. Là, c'est non. Là, c'est non. Il est plus question de se retrouver entre deux, d'être un coup par là, un coup par là, d'essayer de trouver des désaccords, tout ça. Non, non, non. Là, on avance pour vous et vous avez bien raison parce que c'est ce qui va vous porter bonheur. Pour celles et ceux qui ont un choix à faire ou qui auraient un choix à faire sur ce mois de septembre, s'il y a une hésitation, si vous rencontrez une hésitation, si vous avez peur qu'on vous mente, qu'on ne tienne pas les promesses, que ça n'aille pas jusqu'au bout, la solution que vous allez trouver, ça va être « je prends mon temps, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, laissez-moi juste le temps de réfléchir. Laissez-moi le temps de prendre du recul, d'analyser la situation et je donnerai ma réponse après. » D'accord? Et ça, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous porter bonheur et c'est ce qui va faire que la roue va tourner en votre faveur sur ce mois de septembre. Et là, on a un joli mois là pour vous. On a quelque chose de fort, que ce soit un lien, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça marche. Pour d'autres, vous pourriez aussi apprendre sur ce mois de septembre. Vous pourriez être invité, recevoir une invitation, alors peut-être à un mariage, à une union, ou alors apprendre la naissance d'un petit bambino, peut-être dans la famille ou autour de vous avec vos amis. Ça peut aussi vous concerner, hein, peut-être aussi que vos projets ce sont ceux-là, mais en tout cas, voilà. On peut apprendre une bonne nouvelle de ce côté-là. Mais là, avec ces 4 cartes ici, je dirais que là, on pourrait, vous pourriez être invité à un mariage, un baptême, ou apprendre la naissance d'un enfant. Voilà, voilà. Alors, ça peut aussi nous parler d'une triangulaire. Alors, triangulaire, je rappelle, oui, ça peut être un triangle amoureux, mais ça peut aussi être 2 situations où on est un petit peu dans l'hésitation. Ça peut aussi être une personne qui vient s'immiscer dans votre vie. Vous pouvez aussi vous retrouver entre 2 personnes et ne pas savoir quoi faire, comment régler leurs conflits, qui ne sont pas les vôtres, mais voilà, qui sont des personnes extérieures. Mais la solution, encore une fois, sera que vous ne vous mêlerez pas de tout ça, parce que vous avez autre chose à faire et que je pense pas que ce soit, après tout, hein. Là, c'est un peu... ils ont des problèmes qui se débrouillent entre eux, hein, mais qui viennent pas me voir. Moi, j'ai autre chose à faire. C'est un petit peu ça, l'énergie de votre mois de septembre. Et vous avez bien raison, parce que là, vous avez d'autres préoccupations, d'autres choses à mettre en place et qui vont se réaliser avec l'étoile. Donc c'est impeccable. C'est un beau et heureux premier tirage. Ensuite, voyons voir du côté émotionnel pour vous les Sagittaires. Du côté des émotions. Enfin, votre énergie et l'énergie à laquelle vous allez devoir faire face. Donc, l'énergie qui se trouve en face de vous, ça peut être un partenaire, vos amis, votre famille, les collègues de travail, hein, peu importe. Mettez en fonction de ce que vous allez vivre. Alors, les Sagittaires, on commence avec de la déception. Alors, pourquoi on a cette déception? J'allais piocher, mais ouais, je piochais. Ici, on est déçu du comportement de quelqu'un, on est déçu de
des choses qui n'ont pas été dites et qui sont peut-être racontées derrière le dos. Il y a un manque de franchise ici. Vous, et on revient dans les mêmes énergies que tout à l'heure un petit peu. Émotionnellement, cher Sagittaire, bon, déçu, pourquoi? Pourquoi déçu? Un peu de déception parce que... J'entends un bruit. Un peu de déception parce que vous avez compris que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir changer les choses. Il y a des choses qu'on peut changer dans la vie, des comportements, voilà, et puis il y en a d'autres, on ne peut pas. Et là, vous comprenez ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez balayer tout ça. Vous mettez fin. Là, vous pourriez mettre fin à une relation, hein, c'est possible. Vous pourriez décider de ne plus vous intéresser à quelqu'un, de vous éloigner de quelqu'un aussi, de ne plus vous mêler de conflits qui ne sont pas vraiment les vôtres. Voilà. En tout cas, là, vous faites un premier pas en avant pour vous éloigner et pour ne pas rester dans ce qui ne vous plaît pas. Ou des personnes aussi, hein, qui pourraient être insatisfaites. Vous laissez ça de côté. En face de vous. En face de vous, vous faites face à une énergie. Quelqu'un qui est dans l'hésitation. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou ce qu'elle veut. Ça peut être quelqu'un qui peut être changeant. Qui peut avoir un caractère changeant. Quelqu'un qui... a envie d'avancer, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui peut avoir du désir aussi pour vous, mais là, moi, je fais face à quelqu'un qui avance et recule. C'est pas du franco, c'est pas de allez, j'y vais. Non. Pourtant, cette personne vous faites face à des énergies sincères. Les personnes qui sont devant vous, il y a de la sincérité. Mais peut-être un peu trop peut-être une situation en dents de scie, ici. Une situation en dents de scie. On peut vous dire blanc le lundi et noir le mardi. Et c'est peut-être ça qui vous déçoit aussi. Parce que vous êtes peut-être face à des personnes qui sont indécises. Ou qui vous disent, voilà, noir le lundi et blanc le mardi. Ce qui va vous enquiquiner, c'est... ce qui va vous enquiquiner, c'est qu'il y aura, vous comprenez qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aura pas de nouveau départ. C'est ça, c'est cette fin du passé ici. Hein. Le fait de s'adapter au fait qu'il y a certaines choses qui ne changeront pas. Malgré qu'on fasse des efforts, malgré que l'on s'investisse, vous le savez pour moi que ça ne durera pas sur du long terme. Il y a quelque chose ici qui est amené, je dirais plutôt, à s'arrêter, à être rompu, à être coupé. C'est ça qui vous déçoit aussi. En face de vous, c'est quelqu'un qui manque un peu d'énergie, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la joie, dans la bonne humeur, qui n'est pas peut-être assez dans le partage. C'est quelqu'un qui n'est pas assez dans le partage. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas peut-être autant inspiré que vous dans la nouveauté, dans les projets. Quelqu'un qui n'est pas emballé, qui vous suit pas, ou qui n'a pas les mêmes ambitions que vous, tout simplement. Hein. Voilà. Et encore une fois, quelqu'un d'indécis. L'évolution, vous reprenez des forces de la volonté. Force et volonté, c'est quoi? C'est de partir. C'est de partir, c'est de faire un choix. Ici, on a compris qu'on s'était peut-être trompé, qu'on n'a pas pris la bonne route. Et là, pour moi, il y a vraiment une rupture. Maintenant, n'oubliez pas que c'est pas forcément une rupture sentimentale avec le partenaire amoureux,
mais c'est s'éloigner de personnes qui ne conviennent pas, c'est partir d'un endroit où l'on vit pour aller dans un autre, parce qu'on n'est plus... là, ça peut être un conflit avec le propriétaire hein, aussi, mais en tout cas, là, on a un départ, on a une rupture, un voyage, un déménagement, on change de lieu de vie, on quitte son boulot peut-être aussi, enfin voilà, hein, après, adapté en fonction de ce que vous vivez, mais pour moi, il y a quelque chose qui doit être coupé. Ça peut être une amitié aussi, ça peut être aussi un membre de la famille, des collègues de boulot, voilà, que vous décidez que ça ne vous apporte plus rien, il n'y a pas de changement, les personnes ne comprennent pas, eh bien, allez, next, comme je le dis souvent. En face de vous, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps, c'est quelqu'un qui veut pas prendre de décision trop rapidement, mais c'est quelqu'un qui a un désir quand même. Mais ce désir, il est pas... c'est encore contradictoire en face de vous. En face de vous, c'est je veux pas. J'en ai envie, mais, vous voyez, il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui retient, quelque chose qui... Il y a toujours des excuses ici, pour moi. Ici, il y a des excuses. C'est quelqu'un qui peut prendre l'excuse de « Oui, mais attends, tu comprends, faut que je réfléchisse, voilà. » Mais c'est pas ce qui vous convient. C'est quelqu'un aussi, c'est une énergie aussi qui peut être entre deux, qui peut avoir un choix à faire. Là, ici, il peut aussi y avoir, ça le dit pas, c'est moi qui le ressens, il peut y avoir deux énergies, deux personnes, hésitation entre deux personnes, entre deux situations. L'issue de tout ça, on est dans le rêve, on imagine, il y a des révélations. Vous voyez, mon ressenti était bon. Révélation, vous allez apprendre quelque chose qui vous a été caché. Là où on comprend que la rivalité que l'on a entre deux personnes, si on se retrouve au milieu, on ne pourra rien faire. Là, vous allez vous imposer en disant stop, c'est pas mon problème, débrouillez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, malheureusement, pour d'autres, on peut aussi apprendre une triangulaire. Si vous êtes en triangulaire, prudence, car elle pourrait être dévoilée aussi. En tout cas, là, il n'y a plus pour moi d'hésitation, de choix, d'entre-deux. C'est stop. J'ai des limites. Et ouais, là, on peut avoir un petit peu de chagrin. On peut avoir un peu de chagrin. Mais ce chagrin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui prenez la décision. Parce que ça ne bouge pas en face de vous. En face de vous, il y a trop d'indécision. Et c'est vous qui comprenez que si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça bouge, il faut partir. D'accord ? Moi j'ai ça. Hein. C'est voilà, c'est le message que j'ai à vous transmettre. Vous verrez comment ça se goupille, si tout va bien dans votre vie. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne concerne pas forcément le partenaire de cœur. Mais bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez ici. Hein. Il y a une rupture. Les petits gris-gris. On part, on quitte une situation qui est inconfortable et qui nous fait du mal. Voilà, on n'en veut plus de ça. On ne veut plus de chagrin, donc on préfère s'en aller. Voilà. Pour finaliser, c'est ça. Pas pour conclure. Alors, ici, pour vous les Sagittaires, on a un cœur fermé, quelqu'un qui se ferme, quelqu'un de rusé, quelqu'un de peut-être manipulateur. Mais regardez, on va mettre de la distance avec tout ça et on se dirige vers une belle élévation. Ce qui va être important pour vous sur ce mois de septembre, c'est votre but, c'est votre cible, c'est ce que vous avez besoin d'atteindre. Un confort sentimental. Peut-être aussi que votre but, c'est de partir, c'est de déménager, c'est de voyager, c'est de vous offrir un week-end, de lâcher prise hein, sur ce qui ne convient pas. En tout cas, là, vous avez besoin de renouveau. Donc là, il peut y avoir une rencontre, des opportunités, des voyages, peut-être des déménagements, du plaisir, du mouvement. Ici, il est question de faire passer ses besoins en priorité. Ici, s'il vous manque quelque chose ou quelqu'un dans votre foyer, ici on a un chagrin dans la maison,
dans le foyer. Alors, le foyer, c'est aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un manque ici. On a de la tristesse. On a de la tristesse, on a une petite blessure, on peut aussi être déçu, comme il peut y avoir un petit chagrin parce que vous êtes en manque de quelque chose ou de quelqu'un. Mais, ici, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose ici qui... L'idée, l'illumination, c'est que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher prise sur ce qui vous peine et vous attriste. Vous avez besoin de protéger votre cœur, votre vie. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc, vous allez tourner le dos à tout ça. Tourner le dos. Tourner le dos. On tourne le dos ici, on lâche prise. Hein. Il y a peut-être rupture. Hein. Est-ce qu'une rupture, c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est pas forcément mauvais. Et je ne pense pas que là, en l'occurrence, elle le soit. Puisque ici, vous avez un nouveau départ. Vous avez quelque chose de créatif. Vous avez de la nouveauté. Donc, cette rupture, en fait, va vous permettre, je pense, de sortir d'un inconfort, de quitter un chagrin, vous voyez, et de repartir sur quelque chose de tout nouveau, avec de nouveaux projets, avec la naissance de quelque chose de nouveau, peu importe, mais on a quelque chose de bien, d'accord? En tout cas, ça se finit bien. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. La déception, on la laisse derrière et on passe à autre chose. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de septembre. Et puis, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.